Les enfants de Dieu, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous devez savoir que dans l'histoire biblique, la première église, c'est d'abord le peuple israélien. Ces peuples avaient comme le médiateur Moïse. Vous savez ce qui s'est passé. Moïse a conduit ces peuples dans le désert. Arrivé quelque part, Moïse devait aller à la montagne et rencontrer son Dieu. Les peuples qui étaient restés avec Aaron ont fini par adorer les veaux d'or. Moïse, dès qu'il est retourné voir comment ces peuples adoraient les veaux d'or, Moïse s'est inquiété. Il a fini par crier, à moi ceux qui aiment l'Éternel. Il y a eu une partie de gens qui se sont alignés derrière Moïse. D'autres ont persisté dans cette erreur. Et Moïse déclara à ceux qui se sont alignés derrière lui, massacre ces gens. Et il y a eu ces jours-là des morts. Alors, si la première église a été confrontée à un tel problème, croyez-vous que la deuxième église dans le Nouveau Testament ne pourrait pas avoir le problème avec les autres disciples? L'église catholique est la continuité de l'église primitive, comme dit le prêtre Hervé. Nous ne discordions pas. Nous admettons cela est vrai. Mais vous ne pouvez pas ignorer que une église du Seigneur peut aussi connaître des problèmes dans son parcours. Ce qui est arrivé à Israël dans le désert pourrait aussi arriver à l'église catholique. Et cela entraînerait l'Éternel de susciter d'autres héros qui continueront l'œuvre d'une manière autre. Si nous arrivons à une telle compréhension, nous cesserons de guerre entre ce que nous appelons des églises. Et nous allons nous tous nous donner à la mission que Jésus-Christ nous a confiée, à savoir, aller dans toutes les nations, faites-le mes disciples. Vous voyez? Donc, la guerre froide entre les églises et les ministères, entre le serviteur de Dieu, n'a pas d'importance pour ceux qui veulent servir Jésus-Christ dans l'ordre parfait. Si réellement que ce que nous appelons des églises ne sont pas des entreprises, ne sont pas nos business, pour que nous puissions chercher des voies et moyens pour protéger nos candidats, nos fidèles, considérés comme nos marchandises. Et pourquoi continuer à nous battre sur les églises au lieu de nous donner dans la mission qui est le salut des âmes? Merci à vous qui me comprenez et qui oserez à insérer des commentaires pour pouvoir aider les autres à comprendre l'essentiel de la mission de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.